Hello, hello la famille, bienvenue dans ce nouveau vlog. Déjà, bienvenue à tout le monde dans cette nouvelle vidéo la famille. Il est question pour nous de continuer la préparation, les préparatifs de l'accouchement. Et dans la vidéo précédente, vous avez vu, nous avons préparé d'une cuit. Et ça, c'est le lendemain de ce jour. Nous avons tenu, ma belle-sœur et moi, à préparer les sauces. Question pour moi d'avoir cette possibilité de me faciliter la tâche après l'accouchement. Donc, on a prévu aujourd'hui de faire l'ondolé et la sauce combo en quantité. Et comme vous voyez là, on avait fait des courses, on a acheté la viande, assez de viande, la viande du poulet, du porc, des gésiers du poulet. On a aussi fait mes condiments, découpé des poireaux. En fait, tout, on a tellement travaillé de ouf, la famille. Et voilà, c'était ça que je tente de vous présenter au frigo. Là, ma belle-sœur, comme elle connaît si bien fait, elle faisait notre sauce combo. Et cette sauce, elle a sa manière de faire. Lorsqu'elle touche ça, je vous assure que vous mangez, vous oubliez même que vous êtes en train de lécher les doigts. Tellement sa sauce combo est très bonne. Du moins, elle prépare très bien. Dans la famille, comme vous avez constaté, nous sommes en train de faire ce repas. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner s'il vous plaît. Likez, commentez, partagez pour nous motiver la famille. Et n'oubliez pas votre clocher de notification pour vous rappeler à toute fois lorsque nous allons poster un nouveau contenu. Pour la famille, je vous laisse avec les images pour que vous puissiez bien apprécier le déroulement, les préparatifs. Et dites-moi en commentaire la famille si vous êtes de la team de ceux qui aiment faire les choses à l'avance, du moins apprêter les choses avant l'accouchement ou bien vous le faites après. Donc dites-moi en commentaire la famille, question pour moi, j'aimerais bien vous lire et savoir si les uns et les autres font comme moi en fait. Merci. Ma famille, lors des achats, je n'ai pas hésité de prendre assez de haricots. Je vous donne une petite astuce. Vous n'avez plus besoin de partir de commander le haricot venant du pays. Regardez, faites le screenshot de ce haricot. On le prend à Miss Mark. Je vous assure, non seulement il est moins coûteux et il est très bon. Donc, ça a le goût du haricot du pays. Là, tu n'as pas besoin de dire que tu veux un haricot du pays. Le haricot-ci est top. Depuis que j'ai eu vent de cela, je ne m'en passe pas. Je me ravitaille assez chaque fois quand je m'en vais à Mixmag. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Mixmag, Mixmag c'est un supermarché qu'on vend un peu de tout et aussi la viande quoi. Donc quand je m'en vais là-bas, je n'hésite pas de prendre 10 paquets de haricots pour avoir le stock à la maison. Regardez, et lorsque nous avons acheté les viandes, on a bouilli une grande quantité de porc pour pouvoir diviser en deux, mettre une partie dans la sauce combo et l'autre partie dans notre ondolé. Je vous laisse apprécier la suite du vlog. Menit. Menit, 4 bon. Voilà.
La famille, regardez vous-même. Hein? Je serai sauvée pour une bonne période après l'accouchement. Et que dans la famille, je serai sauvée pour une bonne période après l'accouchement. Ma BS chérie m'a fait ça. Tout le monde que t'as bossé. Et donc on a 4 bols de sauce gombo et les bols là sont vraiment bien grands. Hein. C'est déjà, tu retires, ça te fait 2 jours. On va se régaler, je vais bien souffler. Aïe! Et j'ai dit que, et j'ai bien pris le temps de fouiller les bols longs, qui seront pas trop grands, pas trop petits, donc qui vont avoir une contenance même de 2 jours, quoi. Regardez vous-même. La première semaine après l'accouchement, il sera en haut. Il y a le cuit qu'on a fait. 7 bouteilles. Et parce que maman qui fait tourner les couscous pour ça. Donc dès que ça va bien refroidir là, hein, on va directement mettre ça au congélateur et réserver la place pour ça uniquement. La famille, écrivez dans les commentaires merci ma BS pour qu'elle voie, qu'elle se sente vraiment. Les mots me manquent, je sais même plus quoi dire. Les mots me manquent. Oui. Tu vois ma tête actuellement, hein? Alors où on fait le repas là, je suis comme ça. Je suis en train d'entamer mon 9e mois. Donc à tout moment là, ça peut sortir. La petite peut venir. Donc on a prévu faire comme ça. Donc pour éviter les embrouilles et les mêmes là. Donc moi ce qu'on fait ça à l'hôpital là, si Père Dieu, je serai un peu plus à l'aise parce que c'est que bon, côté nourriture, je me fais pas de soucis. Même si j'ai un peu un poche qui va venir m'aider un peu avec les repas. Regardez comment il parle, je suis essoufflée. Je suis essoufflée même qu'il parle. Si vous voyez ma tête actuellement, hein, regardez ma tête un peu. Donc, je suis essoufflée, je suis fatiguée, mais ça vaut le coup. On s'est battu, on a vraiment vite fait les repas là. Maintenant, on va mettre ça au congé dès que ça va bien refroidir. La famille. Donc. La famille. Maman Yann. Vous me connaissez déjà. Je m'appelle Marianne. Tata Caviar fait les sauces. Oui, les sauces. Tata Caviar. T'as fait les sauces. Voilà, famille, mettez-moi en commentaire. Oh, dites-moi, comment est-ce que vous faites pour préparer votre accouchement? Si vous laissez les proches venir préparer pour vous quand vous avez déchargé, ou bien si vous faites comme moi je fais cela. Mais vous, tiens à vous rappeler, il faut toujours compter sur soi. Il faut toujours compter sur soi. Parce que la dernière minute, quelqu'un peut désister, il dit que s'il devait venir t'aider, il ne vient pas. Tu fais comment? Alors le petit bébé qui est encore en main, c'est compliqué. Donc tu as l'occasion, fais, prépare. Tu as la force, non, fais. Et ce n'est pas tout. Après ça, il y aura encore la sauce tomate, la sauce émincée, la sauce arachide que je vais faire. En tout cas, je vais voir si j'ai la force, quoi. Je vais essayer de le faire. Donc, bisous, bisous. Alors la famille, là, nous étions à l'hôpital. Parce que après le travail, j'étais tellement épuisée, je me sentais faible. J'ai dû aller à l'hôpital encore faire des visites pour me rassurer que tout va bien. Donc, arrivé là-bas, le médecin a jugé nécessaire que je passe une nuit pour se rassurer en fait qu'il n'y a pas de problème et tout. Voilà, donc là, ils m'ont laissé sur monitoring, donc je le faisais 2 à 3 fois la journée. Quand je suis arrivée, ils m'ont directement branché sur le monitoring. Et voilà. Le soir maintenant, pareil, jusqu'à une certaine heure. Et avant que le lendemain maintenant, j'ai pris le petit déjeuner à l'hôpital et ils m'ont donc laissé rentrer à la maison. Ici, la famille, lors du monitoring, on me mettait l'essence du citron, en fait, pour provoquer les mouvements du bébé. Donc, en fait, c'est un parfum, en fait, de citron, l'essence même du citron, de telle sorte que je vais humer cela. Et lorsque j'hume cela, ça provoque des réactions. Ça permet en sorte que le bébé puisse beaucoup bouger et pour qu'on ait un bon résultat lors du monitoring. Voilà, c'est en quelque sorte comme ça que je peux expliquer.
Et ici, la famille, j'étais déjà de retour à la maison. Monsieur avait préparé le repas spécial de la sauce tomate bolognaise avec le haricot et du riz. Quand il touche ça, c'est ça spécial. J'aime quand il le fait. Donc, on continue. Dans la famille, le jour suivant, on a tenu à monter les meubles de notre chambre, en fait l'armoire, parce que l'armoire qui était dans notre chambre, un jour on est resté, nous sommes venus trouver que c'est tombé. Donc la partie vitrine est tombée carrément. Et Dieu merci, il n'y avait personne dans la chambre, sinon ça pouvait vraiment blesser ou bien cogner vraiment quelqu'un. Et on a donc trouvé nécessaire de changer complètement l'armoire. Donc c'est arrivé, on doit livrer notre armoire. Monsieur a donc fait appel à une connaissance qui est venue. Il nous a aidé avec mon petit frère. On a monté cette armoire. Et moi, j'étais couchée sur le lit pour les observer, monter. Et dites-moi la famille, chaque fois, quand il y a un meuble à monter chez moi, quand je ne suis pas à côté, ils ne vont pas bien monter ça. Je ne sais pas si parce qu'ils sont discrets. Parce que moi, en fait, j'ai cette œil-là qui permet. Je ne sais pas comment expliquer ça. Facilite en fait le montage. Du genre, quand je regarde un truc, je sais que okay, telle pièce passe avec telle pièce. Et il a fallu que je sois là pour pouvoir vraiment les aider, les accompagner, les montrer peut-être les petits défauts qu'ils ne voient pas, quoi. Donc, on a monté cela. Et franchement, le rendu était top, quoi. Ils ont très, très bien monté ça. La famille, pendant que les gars étaient en train de finir avec l'armoire de la chambre, je suis allée vite faire les burgers pour qu'ils puissent manger, prendre l'effort. Vous savez, le travail s'accompagne avec le ventre, c'est-à-dire il faut toujours rembourrer le ventre pour avoir un bon rendu. Lorsqu'il était en train de le faire, je me suis dépêchée à la cuisine. Heureusement, j'avais déjà la viande panée. Donc j'ai vite fait quoi, il y avait tout le nécessaire. J'ai bien fait ça façon restaurant là. Ils ont mangé ça, ils ont apprécié. Allez, maman. Attends, Dès que quand tu as dit ça, je ferme la porte là, non? Après.
Anche l'azione tra la machine, va venire su chef, le bois, Dans la famille, pour bien descendre ce que nous avons mangé, j'ai tenu encore à faire du jus de foloré, encore appelé le bissap, le jus de bissap. Moi j'avais la force, hein. J'avais de la force ce jour. J'avais de la force. Tout cas la famille, je reviendrai avec un vlog spécial où je vous montrerai ma recette de bissap, de jus de bissap sans filtre. Regardez où m'a rendu. Ce jus est naturel. Lorsque je vous conseille au max de tout donner ces jus à vos enfants, non seulement pour booster leur système immunitaire, pour leur apporter beaucoup de nutriments dans le corps. Et franchement, évitez d'acheter les jus que nous vendons dans les supermarchés là, parce que c'est bourré de sucre, bourré de produits chimiques, bourré de je sais même pas quoi dire, de colorants, tout ça. Bref, la famille, comme ce vlog-ci est tellement costaud parce que la semaine a été vraiment active, a été vraiment pleine, a été vraiment chaude. Voilà la poussette de bébé qui est enfin arrivée. Je vous conseille la famille, lorsque vous passez la commande de quelque chose en fait qui arrive et que vous ne voulez pas utiliser cette chose à l'instant T, prenez toujours le temps de défaire le contenu, montez les pièces. Si c'est un appareil, si c'est un jouet, vous montez tout pour pouvoir voir si toutes les pièces sont effectivement arrivées, parce que laissez-moi vous dire que vous pouvez commander. Regardez par exemple la poussette que nous avons commandée, il y a une pièce qui a manqué à la fin. Figurez-vous si on ne montait pas ça d'abord pour regarder vraiment le rendu de ça. On devait se faire comment pour savoir que il y a une pièce qui manque. Regardez par exemple, vous commandez un truc pareil, vous dites que ok, vous allez utiliser ça dans 3 mois. Par exemple, il y a des gens que lorsqu'ils sont enceintes directement, ils passent la commande de toutes leurs layettes. Imaginez quelqu'un qui passe la commande de sa poussette, ça arrive, ça n'a pas toutes les pièces, et que la personne n'a pas monté ça à l'avance pour savoir. Il ne le saura pas. Le moment de faire la réclamation, ça sera trop tard, parce que le vendeur va se dire, sûrement vous mentez, ou bien du moins, sûrement vous avez juste égaré la pièce en question et vous voulez juste qu'on vous redonne une autre pièce. Donc, de prier à la famille de tout. Il faut faire attention à tout ce que nous commandons. Bon, c'est clair que pour cette poussette, ce n'est pas venu comme moi je m'attendais. J'avais visualisé ça. Vous voyez, quand on filme les trucs, tu achètes un truc online, tu vois ça petit, tu vois ça sur un autre angle. Mais quand ça arrive, tu touches ça du bois, tu touches ça de ta main, tu regardes, c'est différent en fait. Mais bon, bref, je suis obligée et contrainte de l'utiliser parce que le temps presse et il faudrait qu'avant d'aller à l'hôpital, on ait le siège auto, parce que ici, chez nous en Allemagne, tu ne peux pas sortir de l'hôpital avec l'enfant si c'est que tu n'as pas de siège auto, ou du moins tu n'as pas... Bon, bref, l'hôpital où j'avais accouché de ma première fille, il fallait absolument sortir de l'hôpital. Déjà, tu viens avec l'enfant, eux-mêmes ils mettent l'enfant dans le siège auto avant de te laisser sortir, question de sécurité en fait. Bon, pour le tout aussi, on a décidé de prévoir tout. Voilà. Comment c'est long comme ça. Tourne un peu. Oui, non, comme ça. Mais ça, elle est grande jusqu'à. C'est ça que je dis, c'est trop long. Je voulais un truc petit. Comme c'est petit qu'on voit souvent, c'est trop long. Même trop long. Si tu refusais les petits qu'on a vu. Je peux prendre les deux côtés. Deux sens. Soit que l'enfant te regarde, soit que l'enfant regarde. Ah, les deux trucs que tu dois appuyer, non. C'est les deux côtés. Tourne un peu. Tourne un peu le vague. Ouais, c'est ça, non. Mais bon, quand on est un peu...
Bien. Un nouveau temps enfant, bon, ben, Je suis en train d'essayer de remettre ça. Ça ne va plus entrer. Le bas là, c'est comme ça, il a explosé en bas là. Il n'y a pas moyen peut-être de mettre ça là dans ça. Compliqué. Je te manque d'avoir la photo, comment faire?